je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est mercredi 11 janvier et ça y est, je me prépare à quitter Turin Bay. Ça fait 6 ou 7 semaines que je suis ici et il est temps que je continue mon voyage puisque ça fait maintenant 2 mois que je suis arrivée en Australie et c'est vrai qu'à part Perth et Turin Bay, je n'ai encore rien vu. Donc il est temps pour moi de bouger. J'ai mis assez d'argent de côté pour pouvoir m'acheter une voiture, donc c'est la prochaine étape. Là le plan c'est que j'ai fini de travailler hier. Ces dernières semaines j'ai énormément bossé. Mon dernier jour de repos c'était à Noël. Après ça j'ai fait des semaines de folie. Donc je me suis dit que j'allais m'accorder quelques jours de repos avant de partir parce que c'est un peu nécessaire. Et aussi ça veut dire que je n'ai rien organisé pour la suite. Clairement, je m'y prends un peu à la dernière minute, mais voilà, on va improviser. Donc j'ai eu mon dernier jour de boulot hier, et donc aujourd'hui on est mercredi et je prévois de partir vendredi, d'aller à Perth acheter une voiture et de là partir dans le sud pour visiter un petit peu les alentours et peut-être m'arrêter à Market River et chercher du boulot là-bas. C'est le plan à peu près, mais il peut changer à tout moment en fonction des rencontres, des lieux où je me trouve, etc. Je sais juste que la première étape qui est calée, c'est d'aller à Perth et de trouver une voiture. Et ça va pas être une mince affaire parce que je n'y connais rien et que j'ai pas encore commencé mes recherches. Donc voilà, j'ai 2 jours pour commencer ça. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai déjà un gros programme de prévu, puisque là, donc il est 7h30. À 9h, je rejoins les filles pour aller nager. Ça fait un petit moment que je me suis pas baignée et que j'ai pas profité de l'océan, donc je les rejoins à 9h. Et après ça, on va à Meraki, qui est donc un café dans lequel j'ai travaillé. Et à force de voir passer les super bons plats de la cuisinière, j'ai décidé que je m'offrirais avant mon départ un petit déjeuner là-bas. Donc c'est le plan, on se retrouve là-bas à 10h pour le petit déjeuner. Après ça, il faut que je repasse à la maison, que je prenne une douche. Et j'ai prévu d'aller tourner une vidéo l'après-midi au Turin Bay Beach Café. Donc l'après-midi ce sera du tournage, puis retour à la maison et j'irai à nouveau au Turin Bay Beach Café parce qu'ils m'ont prévu, ils m'ont organisé une soirée de départ et je trouve ça vraiment beaucoup trop adorable. On m'a jamais organisé de soirée comme ça, on m'a jamais organisé d'événement et le fait que quand j'ai dit que je partais, et j'ai prévenu un peu au dernier moment, tout de suite la réaction de Shona, donc une de mes managers, et de Peter, mon patron, a été de dire tu vas nous manquer, on est triste que tu partes, mais on sait que c'est normal, que c'est la suite de ton parcours. Il faut qu'on fête ça, il faut que voilà, qu'on te laisse partir en t'exprimant à quel point on a aimé que tu travailles avec nous. Donc vraiment ça m'a énormément touchée rien que cette proposition et j'ai hâte d'être à cette soirée et de pouvoir dire au revoir à tout le monde correctement parce que ça me touche énormément. J'aimerais avoir le temps de faire 2-3 petites bricoles, j'aimerais bien faire un dessin pour le café. Je sais pas si j'aurai le temps, j'aimerais bien faire quelques petites fleurs en papier, notamment pour Shona et quelques-unes de mes collègues. Je sais pas du tout si j'aurai le temps aujourd'hui. Donc là par exemple j'ai que 1 heure avant de partir. Il faut que je fasse un maximum en 1 heure. Mais donc voilà mon programme pour le moment. J'ai hâte de vous emmener avec moi, j'ai hâte de vivre cette journée. Et je suis à la fois excitée de ce nouveau départ, de savoir que je vais partir bientôt. Et en même temps un peu stressée, pas par le fait de partir et d'aller dans des nouveaux endroits etc. mais parce qu'il va falloir que je conduise. Et je n'ai pas conduit depuis 7 ans. Et en Australie on conduit de l'autre côté de la route avec le volant de l'autre côté, donc ce sont des nouvelles habitudes à prendre. J'ai déjà pas confiance en moi à l'idée d'être au volant, donc à l'idée d'être au volant de l'autre côté, je suis pas forcément rassurée. Donc demain si j'ai le temps avec Sarah on va aller conduire pour que je puisse gagner en confiance un petit peu, mais voilà, je suis pas forcément rassurée par cette partie là. Pour les restes j'avoue que je n'y pense pas encore trop, je suis pas dans une phase de stress, d'inquiétude. Je sais ce que je quitte et je sais que j'ai adoré Turin Bay, que c'est... Enfin, j'ai fait des superbes rencontres. J'avais trouvé ma place ici, vraiment je me sens super bien. D'ailleurs ça me donne vraiment envie de rester en Australie plus d'1 an. Mais en même temps je me sens prête à aller découvrir d'autres endroits et je me dis que déjà au niveau du travail je ne m'inquiète pas parce que j'ai travaillé dans 2 cafés ici, j'ai de l'expérience, j'ai des très bons retours de mes patrons. Donc je me dis que où que j'aille,
je pourrais retrouver du travail dans ce genre d'établissement. Et ça me donne confiance aussi pour essayer d'autres boulots sans problème, puisque à la base j'avais aucune expérience en tant que barista. Et maintenant bah, je fais des cafés à longueur de journée. Donc ça m'a vraiment rassurée en termes de boulot. En plus je sais qu'en Australie, les patrons, donc quand on postule, les patrons ont tendance à appeler les anciens patrons. Et je sais que bah, du coup, de la part des 2 cafés où je travaille, j'aurai que du positif, donc ça me rassure énormément. Pour ce qui est de rencontrer des gens aussi géniaux qu'ici, je peux pas savoir ce que la vie me réserve, je peux pas savoir quelles rencontres je ferai à l'avenir, mais je suis déjà tellement chanceuse d'avoir rencontré les personnes que j'ai rencontrées ici que je ne vais pas en attendre plus, je vais juste profiter. Donc vraiment sur ce plan-là, il n'y a pas de stress, c'est vraiment juste le fait de conduire et de devoir acheter une voiture toute seule qui provoque une petite appréhension. Donc on verra tout ça, mais pour le moment je veux juste profiter à fond de cette journée, de cette vraiment dernière journée à Julian Bay, puisque demain ce sera surtout des préparatifs. Donc voilà, je parle trop, je vous embarque avec moi. Jeudi 12, je vous retrouve dans ma chambre que je suis en train de ranger puisque je suis en train de commencer à faire mes valises, donc c'est pour ça que mon lit n'est pas fait et que c'est un petit peu n'importe quoi. Mais je reviens pour vous reparler de la soirée d'hier soir. Donc mercredi soir, Shona, ma manager, et Peter, mon boss, m'ont organisé une soirée de départ. Donc ils m'avaient prévenu quelques jours en avance et ils ont organisé un barbecue pour mon départ. Donc j'ai passé une super bonne soirée avec mes collègues qui étaient là pour me dire au revoir. Ça m'a énormément touchée, je crois que c'est la première fois qu'on m'organise une soirée comme ça. Et ça m'a énormément touchée, j'étais vraiment trop contente de passer ce moment avec eux, de pouvoir leur dire au revoir correctement. Mine de rien, on a passé pas mal de temps ensemble, donc voilà, ça me touche qu'ils aient été autant marqués et touchés par ma présence que moi je l'ai été de travailler avec eux.
Il y a certaines personnes avec qui je considère que je suis vraiment devenue amie, avec qui je compte garder contact. Et de manière générale, toutes les personnes qui étaient là à cette soirée de départ sont des gens avec qui je vais garder contact quoi qu'il arrive. Et donc voilà, cette soirée m'a énormément touchée et en plus, ils m'ont fait des cadeaux. Donc pour ma part, je leur ai fait un dessin. J'ai fait un dessin pour le café que je leur ai donné et Shona m'a dit qu'ils allaient donc l'encadrer et le mettre dans le café, donc ça m'a aussi beaucoup touchée. Et ils m'ont surprise en me faisant des cadeaux aussi. Donc dans ce joli petit sac, il y a plusieurs choses qu'ils m'ont offert. Et ils ont fait des super bons choix. Bon, déjà, il y a cette carte. Très très belle carte, donc signée par pas mal des collègues. Et j'avoue que quand je l'ai vue, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai presque pleuré parce que chaque mot m'a énormément touchée. Vraiment, je me sens appréciée pour moi-même par ces gens avec qui j'ai passé du temps, parce que clairement, je sais pas si c'est le fait d'être en voyage ou le fait de savoir que je suis pas là pour longtemps, mais j'ai pu être 100% moi-même. Il n'y avait pas de j'essaye de m'intégrer ou de m'adapter comme j'ai pu avoir à le faire par le passé, ou comme je me suis forcée à le faire par le passé, puisque d'une certaine manière ça venait de moi-même, pas forcément que de mon environnement. Mais là, le fait d'être en voyage, de prendre ce nouveau départ en Australie, je me suis imposée de ne pas faire ça, de ne pas m'adapter et d'être juste 100% moi-même. Et de me sentir autant appréciée en faisant ça, ça me touche énormément et ça m'apporte énormément. Ensuite, ils m'ont offert ce foulard qui est aussi un foulard de plage à mettre autour de la taille quand on est en maillot de bain, un paréo. Et voilà, il est super beau et il est dans mes couleurs préférées, qui sont aussi les couleurs de Jurien Bay, puisqu'il y a la Turquoise Way qui passe par Jurien Bay. Donc voilà, tout ce qui est bleu turquoise, ce sont les couleurs de Jurien Bay. Ils m'ont aussi offert une manette de Jurien Bay, donc voilà, le petit souvenir sympathique est vraiment spécifique à Jurien Bay, donc j'ai trouvé ça super chouette. Et enfin, le cadeau vraiment parfait. Il s'agit d'une gourde donc de la marque Yeti que je ne connaissais pas, mais j'ai regardé un petit peu. C'est une très très bonne marque qui fait vraiment des gourdes de qualité. Donc pour garder autant au chaud qu'au froid, il y a à peu près 750 ml là-dedans. J'en ai une plus petite que j'avais achetée à Primark il y a 3-4 ans, qui est une gourde qui est un thermos Game of Thrones de chez tout cabossé, tout abîmé, et qui fait seulement 500 ml. Donc je vais pouvoir avoir les deux maintenant. Celui-ci vraiment est de vraiment très très bonne qualité, donc je vais pouvoir le garder très longtemps et il va garder ses propriétés très longtemps et la couleur est juste parfaite. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre parce que c'est vraiment le cadeau parfait, parce qu'il est à la fois joli et tellement utile, et il tombe tellement bien parce que 500 ml c'est pas suffisant. J'ai besoin d'avoir plusieurs gourdes d'eau ou pouvoir alterner avec une avec le thé, une avec l'eau. Donc vraiment juste le cadeau idéal pour un backpacker. Donc voilà, une soirée riche en émotions. Aujourd'hui on est jeudi, j'ai passé la matinée entre tourner une vidéo, commencer du montage, commencer ma valise, puisque vraiment j'ai mis tous mes vêtements pour le moment, j'ai commencé un petit peu le reste. J'ai cuisiné, j'ai mangé pour une fois. Ces dernières semaines, comme j'ai énormément travaillé et que je pouvais pas forcément prendre de pause comme je voulais, que le frigo était complètement vide, je me suis retrouvée à avoir un rythme au niveau des repas qui était pas bon du tout. Donc là j'essaye de reprendre quelque chose d'un peu plus sain, parce que voilà, j'ai besoin de reprendre un petit peu une meilleure qualité de vie au niveau diététique. Et dans pas longtemps je dois rejoindre Sarah pour conduire, puisque comme je vous le disais précédemment, je suis un peu stressée à l'idée de conduire et je vais devoir conduire jusqu'à Perth demain. Donc là on va conduire une petite heure ensemble pour aller peut-être à Sandy Cape, et c'est moi qui vais conduire du coup, donc ça va me déstresser un peu, je pense que ça va me rassurer. J'ai l'impression que j'ai vraiment juste besoin de reprendre un peu confiance en moi, donc il ne devrait pas me falloir grand chose. En tout cas j'ai hâte de retrouver Sarah, ne serait-ce que pour passer du temps avec elle. Et le reste de la journée ça va être de continuer mes préparatifs. J'ai un petit peu regardé aussi ce matin pour des voitures que je pourrais acheter à Perth, et c'est compliqué parce que j'y connais rien en voiture. Mais on verra bien, je vais demander de l'aide quand je serai arrivée à Perth vendredi. Je commence tout doucement à réaliser que je pars demain, et je pense que c'est pas encore complètement ancré. Pourtant j'ai eu ma soirée de départ hier, mais c'est pas encore complètement ancré.
Donc là je vais profiter un maximum de ma journée pour avancer mes préparatifs, mais aussi voir les gens une dernière fois parce que ils vont vraiment me manquer. Ça va être vraiment dur de me dire que ce sont des gens que je vais plus voir aussi souvent, aussi fréquemment. Pour certains je les voyais vraiment tous les jours, donc ça va être difficile, ils vont vraiment me manquer, mais voilà, il est temps d'avancer. Petit update pour vous dire que j'ai bien quitté Dream Bay une fois le travail terminé, après ma soirée de départ organisée par mes collègues. J'ai fini par partir de Dream Bay. J'ai d'abord passé une soirée à Sandy Cape avec Kelly et Sarah parce que, pour la petite histoire, Sarah a utilisé la voiture d'une amie à elle pendant 2 semaines et cette amie avait besoin que quelqu'un lui ramène la voiture de Dream Bay à Perth. Il s'avère que c'était la semaine où je devais moi-même me rendre à Perth. Donc c'était l'opportunité, l'occasion, les choses s'alignaient pour que je propose de ramener cette voiture à Perth. Ça m'arrangeait plutôt que de prendre le bus en étant ultra chargée et sur des horaires en plus un peu compliqués parce que ça me faisait arriver très tard et c'était pas très cool pour les gens chez qui je reste. Donc j'ai accepté de ramener la voiture de Dream Bay à Perth. Le problème c'est que je n'avais pas conduit depuis 7 ans et qu'à l'époque où je conduisais c'était en France, donc avec le volant de l'autre côté et en conduisant de l'autre côté. Donc j'étais pas ultra rassurée, donc j'ai demandé à Sarah à ce que on se fasse un petit moment de conduite avant pour que je m'habitue. Alors c'est une automatique, donc plus facile à gérer, mais il fallait quand même que je m'habitue. Déjà que j'ai jamais conduit en automatique, il fallait quand même que je vois un peu comment ça fonctionne. Très très simple. Et du coup on a saisi l'occasion de cette leçon de conduite pour partir à Sandy Cape, qui est à 20 minutes de Dream Bay et qui a un point de vue absolument magnifique pour le coucher de soleil. Donc on a emmené Kelly avec nous et on allait donc admirer le coucher de soleil de Sandy Cape.
Le lendemain j'ai donc pris la route de Julian Bay à Perth, donc c'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie de route. J'ai rencontré la propriétaire de la voiture qui était absolument beaucoup trop gentille, on s'est super bien entendu. Et j'ai rejoint donc un couple d'amis que j'avais rencontré à Julian Bay et qui avait proposé, qui m'avait dit spontanément, si tu viens à Perth, n'hésite pas, on a une chambre d'amis qui est libre, donc si tu viens à Perth, viens à la maison, on peut t'héberger autant que tu veux. Donc j'ai accepté leur invitation et c'est chez eux que je suis en ce moment. Ils habitent pas très loin de Fremantle, donc c'est là que j'ai passé la matinée. Je vous mets juste après quelques plans que j'ai pu filmer, mais c'est vrai que depuis que je suis arrivée, j'ai pas trop filmé. C'est chez eux, donc j'ai pas envie de trop filmer, de les déranger. Et j'ai pas envie de les filmer eux parce qu'ils ont pas forcément envie d'être sur le vlog. Donc c'est vrai que depuis que je suis arrivée ici, j'ai pas trop filmé. Le projet c'était d'acheter une voiture maintenant que je suis à Perth. D'où aussi l'idée de prendre la voiture de Julian Bay jusqu'à Perth pour savoir si effectivement conduire sur des distances c'est possible ou non. Donc l'idée c'est de trouver une voiture, sauf que là on est déjà dimanche. Je cherche depuis jeudi. Ça peut paraître pas beaucoup mais en soi ça fait long. Et je trouve absolument rien dans ma gamme de prix et qui soit en assez bon état pour que je puisse rouler sur certaines distances sans trop avoir à m'inquiéter parce que je risque de me retrouver toute seule sur certaines portions du voyage et il faut que j'ai une voiture qui tienne la route parce que je suis pas mécanicienne, j'y connais pas grand chose en voiture, donc si je tombe en panne, il y a des endroits où ça peut être très compliqué parce que la prochaine ville ou le prochain signe de civilisation est à 200 km, donc voilà, ça peut être un peu compliqué. Donc pour le moment je n'ai encore rien trouvé, mais j'explore d'autres options qui seraient de voyager avec d'autres personnes qui ont déjà leur voiture. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Je vous tiens au courant rapidement pour vous dire où ça en est. En attendant, demain je pense que je vais passer une partie de la journée à Perth puisque je dois aller récupérer un courrier chez Marc, le Workaway où j'étais à mon arrivée en Australie. Et j'ai 2-3 petites courses à faire, notamment essayer de peut-être trouver un téléphone. Voilà, et de l'aquarelle. Donc voilà le programme potentiel de demain, ça peut changer d'ici là, mais on verra bien. Pour le moment je vous laisse avec quelques petites images de Fremantle. Petit update pour dire que la recherche de voiture est compliquée. Du coup je me suis mise à chercher en parallèle un covoiturage, donc voir si d'autres personnes allaient dans la même direction que moi et voulaient faire un road trip. Ça aussi c'est compliqué parce que je fais le trajet dans le sens inverse de la plupart des backpackers parce que j'ai envie d'éviter les grosses chaleurs qu'il y a dans le nord de Western Australia. Donc je me retrouve à faire le chemin un peu en sens inverse et du coup il y a beaucoup moins de covoiturage dans ce sens-là. Donc un peu compliqué, je me suis retrouvée à rester plus longtemps que prévu chez les amis, le couple d'amis qui m'accueillent. Mais voilà, ils sont super gentils, ils m'accueillent aussi longtemps que possible. Et entre temps je m'occupe aussi puisque j'ai retrouvé donc Chrissy, qui est une fille que j'ai rencontrée au IGA de Julian Bay. Donc elle était dans la queue juste devant moi.
Et on s'est retrouvés à discuter et on a gardé contact depuis. Et donc en fait, on est allé à Serpentine Falls ensemble, on a passé la journée là-bas. C'était un super moment. En plus, on a eu une chance assez surprenante puisque au moment où on est arrivé dans le parc, il y a une voiture qui qui repartait dans l'autre sens et qui nous a fait signe de nous arrêter pour en fait nous donner leur ticket, leur billet d'entrée, parce qu'ils n'avaient pas vérifié correctement et ils ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le parc avec leur chien. Donc plutôt que de gaspiller le ticket, ils nous l'ont offert. Donc voilà, on a eu l'entrée gratuite dans le parc et on a passé une super bonne journée. Donc voilà, en gros, j'occupe mon temps. J'ai passé une journée à Serpentine Falls. Je suis allée voir un concert à Fremantle. Avec Sarah, qui est donc la fille à qui j'ai ramené la voiture depuis Julian Bay et avec qui donc, je suis restée en contact et elle m'a proposé d'aller à un concert avec elle. Ça a été une super bonne soirée. J'ai fait aussi un peu de babysitting puisque les petits-enfants des amis chez qui je suis sont venus plusieurs fois et que pour une raison que j'ignore, m'ont adopté tout de suite. Voilà, ils ont décidé qu'ils m'appréciaient tout de suite et ils voulaient passer du temps avec moi, donc du coup je les ai gardés, j'ai passé un peu de temps avec eux. Donc voilà, je me suis occupée pendant ce temps-là. Aujourd'hui, je suis de retour dans le centre de Perth. Donc ça y est, j'ai quitté les amis chez qui j'étais parce qu'ils avaient besoin de la chambre, parce qu'ils reçoivent du monde à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, ils m'ont laissé rester un peu jusqu'au dernier moment. Et donc là, je suis partie. Je suis allée déposer mes affaires dans l'auberge de jeunesse où je vais rester ce soir. Et demain, je vais chez Sarah. Elle m'a proposé de venir passer quelques jours chez elle si j'avais besoin. Donc jusque-là, l'Australie me porte chance. Genre vraiment, j'ai fait des super rencontres et donc ça me permet de m'en sortir malgré tout, malgré le fait que mes projets ne se passent pas exactement comme prévu. Et là, pour le moment, je suis allée me poser, donc après avoir déposé mes affaires à l'auberge de jeunesse, je suis venue me poser à Queen's Garden, que je vous avais déjà montré la première fois que je suis venue à Perth. Mais j'ai beaucoup apprécié et c'est à 5 minutes de mon auberge de jeunesse, donc je suis revenue me poser ici un petit peu
pour profiter avant de retourner à l'auberge jeunesse un petit peu plus tard dans l'après-midi. Je vous retrouve, on est vendredi. Donc, je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, j'avais posé mes affaires au backpack, puis j'étais allée manger, me poser dans un parc, il me semble. En tout cas, pour la suite, j'ai rencontré des Français au backpack. J'ai passé la soirée avec eux, c'était un bon moment. Le lendemain matin, je suis partie donc chez Sarah. Donc Sarah, c'est la fille à qui j'ai ramené la voiture depuis Julian Bay jusqu'à Perth. Et en fait, on avait bien accroché, on allait à un concert ensemble. Et pendant le concert, elle m'a proposé, si j'avais besoin d'hébergement, de venir chez elle. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis arrivée hier matin, elle n'était pas là, elle est partie pour le week-end. Du coup j'ai rencontré ses colocs Ben et Pam, qui sont un couple qui en fait part pour un road trip lundi, et ils vont dans la même direction que ce que je voulais faire, donc ils m'ont proposé de me joindre à eux. Et comme je me suis super bien entendue avec eux, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, la suite du trajet, c'est que je pars lundi avec eux direction Adélaïde, on fait un road trip en mode camping. Donc voilà, j'ai passé la journée d'hier avec eux, on a fait quelques courses, parce que j'avais rien à manger, donc il fallait que je fasse des courses. Après ça, on est allé faire du snorkeling à Fremantle pour essayer de voir une épave qui est pas très loin de la côte, sauf qu'en fait la visibilité était pourrie, donc on n'a rien vu du tout. On est quand même resté pour le coucher de soleil, donc c'était sympa. Et aujourd'hui, on est allé au musée ce matin, donc c'était super intéressant, on a fait une visite guidée. Ensuite, j'ai un autre pote qui m'a rejoint, on est allé boire un verre. Et là, je suis en train de me balader dans Hyde Park, puisque c'est juste à côté de chez Sarah. Et je vais pas tarder à rentrer pour me faire à manger et me poser un peu. J'ai hâte de découvrir la suite du programme, puisque les choses continuent de s'agencer, de s'arranger de manière assez parfaite. Donc demain j'ai quelques courses à faire le matin dans le centre-ville de Perth, donc le CBD comme ils appellent ça ici, City Business District. Donc j'ai quelques courses à faire. Sarah habite pas très loin du centre-ville, je peux y aller à pied. Ensuite je vais rejoindre Chrissy à Fremantle. Chrissy c'est l'amie avec qui je suis allée à Serpentine Falls, donc je la rejoins à midi. Et dimanche on doit faire quelques dernières courses pour le voyage. Et après il y a Sarah qui arrive de Julian Bay. Donc je suis trop contente, elle va venir passer, comme elle a mis avec Sarah, elle va rester dormir au même endroit. Donc on passe le dimanche soir ensemble, donc trop contente. Et ensuite je partirai lundi. Donc voilà, une fin de semaine plutôt cool.
oublié de conclure le vlog. Donc il s'agissait de mes derniers jours à Perth. Dimanche, Sarah, donc mon amie de Dream Bay, m'a rejoint chez notre amie commune qui s'appelle aussi Sarah. Donc on a passé la journée de dimanche ensemble, on a bien profité, on a fêté notre départ respectif puisqu'elle part de son côté à Sydney et moi je pars en road trip. Donc voilà, c'est notre dernière soirée ensemble, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir parce que bon, on part chacune de notre côté, mais je suis sûre que je la reverrai, en Australie, donc pas d'inquiétude là-dessus. En tout cas, c'est comme ça que s'est achevée ma période d'attente à Perth, puisque du coup j'ai trouvé des personnes avec qui partir en road trip, qui partaient sur le même trajet que moi et qui avaient en gros les mêmes envies. Donc voilà, mais je vous raconte le road trip dans le prochain vlog. En attendant, mes 2 semaines à Perth, donc qui n'étaient pas censées être 2 semaines, c'était censé être moins, mais mes 2 semaines à Perth se sont super bien finies et j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup de chance parce que les choses finissent toujours par se solutionner toute seule et souvent bien mieux que ce que j'aurais pu prévoir moi-même. Donc voilà, les choses se passent très très bien. Donc je vais m'arrêter là sur ce vlog, donc sur cette note très positive de la fin de mon séjour à Perth. Sur ce, je vous souhaite à tous de très belles aventures et je vous dis à très bientôt.